1999, dans le Midwest américain, État de l'Ohio. Un jeune couple se félicite de leur premier achat immobilier. Un ancien chalet en bois situé sur les rives du lac Erie, à quelques kilomètres de la ville de Cleveland. Le couple est heureux et se projette déjà dans cette nouvelle vie à deux, et peut-être plus tard à trois. Qui sait? Les premières nuits sont paisibles pour Jess et Pete. Il est agréable de se réveiller non loin des rives du lac. Jess aime se lever tôt pour s'asseoir sur le vieux banc au gros coussin fleuri, un mug de café fumant à la main, pour admirer les rayons du soleil briller au loin sur le lac. Elle admire les gouttelettes de rosée suspendues dans les hautes herbes autour du chalet. Ce lieu est un havre de paix, un véritable paradis pour elle et son amoureux. Elle se sent terriblement heureuse. Un véritable sentiment de plénitude l'envahit. Avec Pete, ils ont pris quelques jours de congé pour réaliser de menus travaux afin d'agencer le vieux chalet à leur goût. C'est tous les deux vêtus de leur salopette bleue et de leur sourire un peu niais qui se lancent. Jess souhaite retirer les portes d'un placard qui se trouve dans le salon et repeindre l'entrée et la cuisine. L'ambiance est légère. La musique flotte dans l'air. On peut entendre le couple rire aux éclats. Pete n'est pas vraiment habile avec les travaux. Après avoir ôté les gonds et retiré les portes du placard, Pete décide de casser le fond de celui-ci. Il semble que le fond du placard ait été rafistolé. Il lance un premier coup de masse, puis un deuxième, un troisième, et au fur et à mesure que les coups portés détruisent le mélaminé, une description semble apparaître sur le fond du mur. Pete appelle Jess. Il n'est pas très sûr de comprendre l'inscription, ou plutôt, il tente de se rassurer d'avoir mal compris. Quand Jess arrive devant le mur, elle écarquille les yeux. Elle pense d'abord à une mauvaise blague de Pete. Elle était dans le jardin à repeindre les volets. Pete aurait très bien pu noter l'inscription lui-même. Mais à en voir sa tête, Jess comprend que ce n'est pas Pete. L'inscription 666 trône en lettres de sang sur le mur derrière le placard. Le numéro de la bête. Le numéro du diable. Pete s'empresse de recouvrir de peinture l'inscription et feint tout le reste de la journée de cacher son trouble à Jess, qui lui dit que ce n'est rien. La nuit passe et une nouvelle journée commence. Pete s'en veut de s'être laissé troubler ainsi. Il retrouve Jess sur la terrasse, son mug de café chaud à la main. La vue est splendide. Il respire la chevelure de Jess. Il est heureux. Pourtant, il n'arrive pas à faire taire cette petite voix qui tourne en boucle dans sa tête. Pete a un mauvais pressentiment. Les travaux redémarrent et avancent bien. Pete termine de retaper le placard. Il se recule et est satisfait de lui. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait cela, il se débrouille plutôt pas mal. Un sourire se perd sur sa bouche. Il penche la tête pour mieux admirer son œuvre. Comme si la regarder sur le côté allait rendre le résultat encore plus miraculeux. Et là, avec étonnement, il remarque une petite tache sur la plinthe. Il fronce les sourcils pour chercher dans sa mémoire. Il peut se jurer de n'avoir jamais vu cette tache auparavant. Il s'approche un peu plus près et constate que ce qu'il prenait pour une tache est en fait un bout de papier griffonné. Il tente de faire glisser le papier, mais impossible. Il décide d'utiliser un tournevis plat pour décoller légèrement la plinthe. Il force un peu et découvre avec stupeur qu'il ne s'agit pas d'un papier griffonné, mais d'une lettre. L'écriture y est maladroite, enfantine. Pete déplie le papier et commence à lire. Il se sent mal, gêné
voire dégoûté par les lignes qui défilent sous ses yeux. Il appelle Jess en criant. Jess comprend à la voix de Pete que quelque chose de grave s'est passé. Jess arrive en courant dans le salon. Pete est assis par terre. Son visage est blême. Il tend le bout de papier à Jess qui ne pose pas de questions. Elle commence à le lire. Et ce qu'elle lit lui glace le sang. Cette lettre est l'exutoire de Chiara, une jeune fille de 14 ans. Elle parle de son père, de ses coups qu'il lui porte chaque jour, du dégoût qu'elle a pour lui quand il la rejoint dans son lit et qu'il la caresse. Chiara veut mettre fin à tout ça. Elle voudrait s'enfuir, mais comment? Elle ne peut en parler à personne. Elle a trop peur de son père. Alors elle se dit que mourir serait peut-être la meilleure chose qui soit. Peut-être se jeter dans le lac et couler pour ne plus avoir à supporter le corps lourd de son père sur elle. Jess est pris d'un haut-le-cœur. Elle questionne Pete. Où a-t-il trouvé ça? Pourquoi? Mais Pete n'a pas de réponse à lui donner. La fin de la journée se déroule dans le silence. Le dîner est frugal. Les deux jeunes mariés vont se coucher mal à l'aise, avec des questions sans réponse. Dans la nuit, de drôles de bruits réveillent Jess. Elle a l'impression que des personnes chuchotent. Elle enfile ses chaussons et allume la lumière du couloir. Elle se dirige vers le salon. A priori, les chuchotements viennent de là. Elle avance dans le couloir, pas vraiment rassurée. Elle se positionne de côté, derrière la porte. Elle la pousse du bout des doigts en veillant à ne pas être vue. La porte grince. Elle penche la tête. Rien. Personne. Jess est perplexe. Elle est certaine d'avoir entendu du bruit. Elle pénètre dans le salon, fait quelques pas sur l'épais tapis installé la veille. Elle sursaute. La radio de la cuisine s'est mise en route. Organize fait résonner son Never knew love like this before. Tremblante, elle rentre dans la cuisine pour débrancher la radio. Au même moment, la porte du salon claque. Jess, effrayée, se précipite vers celle-ci et tente de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Elle hurle pour réveiller Pete, lui priant de venir lui ouvrir la porte. Elle crie, frappe de toutes ses forces pour essayer d'ouvrir la porte, mais en vain. Elle entend du bruit derrière elle. La porte du placard s'ouvre et se dessine en rouge sang le chiffre 666. Jess laisse éclater un cri de frayeur. Elle est au bord de l'évanouissement. Pete, derrière la porte, ne comprend rien à ce qui se passe. La peur commence à l'envahir. L'adrénaline lui monte au cerveau. Sans réfléchir, il tente d'enfoncer la porte. Il y parvient. Il retrouve Jess au sol, pétrifiée, recroquevillée sur elle-même. Il la serre fort dans ses bras. Il pose des questions à Jess, mais elle reste muette, toujours tétanisée. Pete relève la tête et découvre les portes du placard ouvertes, avec ce chiffre rouge sang, 666. Le lendemain, Pete et Jess décident de contacter l'agent immobilier qui leur a vendu la maison. 1 heure plus tard, le 4x4 de M. Clark arrive près du chalet. L'homme est bien en chair et de petite taille. Son visage charnu inspire confiance. M. Clark rassure Jess et Pete. La maison, longtemps abandonnée, les gamins du coin se sont amusés à griffonner des chiffres et se raconter des histoires sur cette maison fantôme. Il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, c'est certainement eux qui ont fait tout ça. Le chalet étant désormais habité, ils avaient certainement envie de faire une mauvaise blague. « Ils ne sont pas méchants », insista M. Clark. « Je dirai un mot aux parents en ville.
les rassura-t-il. Ce serait dommage de déjà revendre la maison. Le coin est un véritable paradis. Admirez la vue, c'est splendide. Ce ne sont que des gamins, insista-t-il. Monsieur Clark, après avoir fait le tour de la propriété et vérifié que tout était normal, rentra en ville. La journée se déroula paisiblement. Et Jess et Pete finirent par se convaincre que Monsieur Clark avait raison. Sûrement une mauvaise blague des gamins du coin. Mais la vérité, c'est que Pete sentait que quelque chose avait changé en lui. Il avait cette sensation de ne jamais être seul, de toujours avoir une présence près de lui. Ça se manifestait parfois par un courant d'air glacial, la sensation d'être observé, une ombre. Il n'avait pas envie de partager cela avec Jess. Il ne voulait pas l'inquiéter. Son visage semblait plus serein. Jess et Pete décidèrent de lire un peu avant de se coucher. Ils étaient tous les deux levés dans le salon. La cheminée crépitait. La bonne odeur du bois planait dans tout le chalet. Les travaux de peinture avaient bien avancé et l'idée de Jess de faire du salon un endroit cocooning était réussie. Pete était convaincu du talent de Jess pour la décoration. Il fallait vraiment qu'elle se lance à son compte. Il lui en parlerait demain. Perdu dans ses pensées, il n'entendit pas Jess lui souhaiter bonne nuit.